On est en janvier, c'est un moment où pas mal de gens souvent se lancent dans de nouveaux projets, que ce soit pro ou perso. Je tenais à dire que j'ai quand même été longtemps salarié avant d'être en freelance et que du coup je connais un peu les deux méta. Et en vrai, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Je suis vidéaste freelance depuis maintenant 1 an et donc mon travail se décompose entre la production, donc le tournage des vidéos, et la post-production, donc le montage. 1 an de freelancing, c'est excitant, mais pas sans surprise. Voilà donc sans plus attendre les 4 leçons ou conseils que j'aurais aimé connaître avant de me lancer. Quand je me suis lancé, j'étais vraiment dans un mood de refuser aucun projet. Je venais d'acheter mon matériel et je me disais ok, j'ai pas de clients, il faut que j'amortisse tout ça. Ça faisait un peu peur. Mais pour pouvoir vendre mes services à des clients, il fallait que j'ai quelque chose à leur montrer. Du coup, j'ai eu le débat avec un pote de est-ce que c'est une bonne chose de travailler gratuitement? Et pour moi, c'était quand même un petit oui. Je m'explique. Je pense que proposer ces services gratuitement, c'est une bonne chose pour avoir des travaux à montrer aux potentiels futurs clients et même aussi pour progresser dans sa production et dans ses compétences au début de son activité. Après, il faut pas le faire trop longtemps. Tout le monde a un syndrome de l'imposteur quand on se lance au début, c'est normal. Et avec les premiers clients qui arrivent, ça finit par s'estomper. D'ailleurs, il y a certains projets que j'accepte aujourd'hui de faire à moindre coût, voire même encore gratuitement, si ça peut me permettre de mettre un beau projet dans mon portfolio ou me permettre de décrocher un client avec qui je vais avoir un intérêt un peu sur le long terme. Là, je vous dis ça après 1 an, on a l'impression que tout glisse. En vrai, quand je me suis lancé, j'avais vraiment 0 client et ça faisait un peu flipper. Bref, si certains d'entre vous ont travaillé gratuitement à leur début, faites part de votre retour d'expérience en commentaire, ça peut être intéressant. En vrai, j'ai toujours été un gars un peu fâché avec le monde très corporate, avec les événements professionnels, avec les réseaux sociaux professionnels, etc. Mais force est d'admettre qu'au bout d'1 an, c'est un bon moyen de trouver des clients. Soignez vos réseaux sociaux et globalement toutes les expressions où il y a réseau dedans, essayez d'en prendre soin. N'oubliez pas de donner un peu de votre temps et de votre expertise à vos prospects et futurs clients avant d'être tout de suite dans la demande et normalement tout devrait bien se passer. Bref, ce premier conseil serait vraiment de dire parlez-en à votre réseau, lancez-vous, parlez-en à vos amis, votre famille, à n'importe quelle personne avec qui vous pouvez en parler, essayez d'en parler. Et quand je me suis lancé en freelance, je me suis rendu compte avec mes premiers clients qu'il y a 2 moyens de trouver des clients. Le premier, c'est que ce soit moi qui parle de mon activité aux autres. Et le deuxième moyen, c'est que les autres parlent de mon activité à d'autres personnes. Et a priori, comme il y a plus d'autres personnes que de moi, ça peut aller très vite. Au bout d'1 an, le bilan, c'est que le réseau, c'est quand même un peu un marché du travail parallèle. Mais quand on gère soi-même ses clients, on peut parfois avoir des mauvaises surprises et je me suis rendu compte en 1 an que les gens sont honnêtes jusqu'au jour où ils ne le sont plus. Quand on se lance en freelance, on a envie de prendre tous les projets qui passent parce qu'on veut pérenniser notre activité et en vrai c'est normal. On vit dans un monde où la majorité des gens sont honnêtes. Enfin j'ai envie de croire ça, j'y crois d'ailleurs. Mais on peut tomber sur des gens malhonnêtes, moins bien intentionnés, voire même des escrocs. Des gens qui vont essayer de pas vous payer, des gens qui bossent dans des grands groupes et qui sont totalement déresponsabilisés de leurs fonctions, des vendeurs de rêves qui sont en fait un peu des coquilles vides. Et je pense que peu importe le chemin que vous avez choisi de prendre, peu importe l'activité que vous allez exercer en freelance, vous finirez tôt ou tard par en croiser. Vous en tirez évidemment des leçons que vous apprendrez parfois un peu à la dure ou sur le tas, et en vrai c'est normal. Les conseils que je peux vous donner à mon échelle, c'est de suivre votre instinct. Souvent si vous sentez pas une personne, c'est peut-être pas pour rien. De détailler vos devis et vos factures au maximum. Faites-vous des conditions générales de vente. N'envoyez pas votre travail si vous n'avez pas reçu d'acompte ou si vous n'avez pas reçu le paiement du client. Au début d'un projet, prenez le temps de discuter avec le client du projet et ensuite envoyez-lui un mail récap de tout ce qui a été un peu convenu ensemble, un mail de cadrage de projet quoi. Pour le coup, je suis d'une nature assez chill et, enfin je pense l'être, j'ai tendance à faire confiance aux gens. J'avais un peu cette impression qu'en étant procédurier, j'allais passer pour le mec relou. Mais avoir des CGV et poser ses conditions quand on entame un projet avec un client, c'est normal et c'est même en disant non à certaines choses que les clients vont plus vous respecter. C'est d'ailleurs le jour où vous aurez une mauvaise expérience avec un client que vous serez content d'avoir mis un peu ces garde-fous en place. Tout à l'heure, je vous parlais de projets gratuits. Une erreur serait de penser que les clients gratuits vont vous prendre moins de temps. Pour le coup, par expérience, c'est pas le cas. C'est même parfois les gens qui vont vous payer le moins qui vont être les plus exigeants. C'est comme ça. Si vous sentez pas quelqu'un, posez-vous la question 2 fois avant d'y aller parce que c'est pas les quelques centaines d'euros que vous allez prendre sur cette mission qui vont changer votre vie, alors que toutes les migraines et les heures, voire jours passés à gérer des problèmes avec un client, ça peut vraiment vous polluer beaucoup plus que ça. Généralement, les personnes qui ont des valeurs pas terribles
vont pas être celles qui vont vous respecter et bien vous payer. Aujourd'hui, j'essaye, dans la mesure du possible, de travailler qu'avec des clients dont j'aime les projets ou les produits, voire dans l'idéal des clients qui m'inspirent. Mais le truc qui m'a le plus marqué sur cette année en freelance et que j'avais vraiment pas anticipé, c'est la solitude. Pour le coup, devenir freelance, c'est un peu la meilleure décision professionnelle que j'ai pu prendre de ma vie, puisque c'est vraiment un mode de vie qui me convient parfaitement. Et je veux vraiment pas rentrer dans le mode ouin, ma vie est dure, je suis seul en freelance et tout, mais je vais quand même un peu le faire. Quand on est salarié, même si on choisit pas ses collègues, on est quand même amené à être dans un milieu social régulièrement et à voir d'autres êtres humains. Et c'est vraiment une chance d'être dans un travail avec des collègues sympas. Mais du coup, généralement, quand on est en freelance, on bosse pas mal de chez soi. Enfin, je dis bien généralement parce que ça dépend quand même des secteurs d'activité, mais la plupart des freelances au début bossent depuis chez eux. Au début, on n'a pas forcément les moyens de se prendre un coworking et on n'a pas forcément l'envie ni la possibilité d'aller travailler chez ses clients. Et pour le coup, moi, j'aime bien travailler chez moi. J'ai mon setup ici où je peux être confortablement installé pour faire du montage ou du motion design, où j'ai également du bon café, très important le bon café, et je peux également me faire à manger puisque j'ai accès à ma cuisine juste derrière, donc je peux aussi un peu mieux gérer mon alimentation. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce qui me manquait le plus, c'était des collègues. J'ai quand même la chance d'avoir des tournages où du coup je sors de chez moi, je vais voir des clients, je vais voir des prestataires, etc. Mais quand je me prends des longues périodes de montage, que ce soit pour des clients ou pour ma chaîne YouTube, etc., en vrai, ça peut devenir un peu dur moralement. Si vous n'avez pas l'envie ou pas de quoi vous payer un coworking, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de sortir faire du sport, d'aller dans des cafés pour bosser, si vous avez des cafés sympas autour de chez vous, rencontrer d'autres freelances. C'est d'ailleurs aussi un peu pour ça que je lance cette chaîne. J'aimerais bien créer un peu une communauté où on peut échanger, bosser sur des projets ensemble, etc. Je sais que j'ai certains potes freelance qui vont parfois travailler chez leurs clients et c'est un truc qu'ils aiment bien. D'ailleurs, il y a certains de mes clients qui étaient en freelance avant d'avoir une société et qui m'ont filé pas mal de tips au niveau des outils quand on se lance en freelance. Du coup, je voulais vous parler des outils un peu que j'utilise dans le cadre de mon activité de freelance, que ce soit pour travailler sur vraiment mon secteur d'activité, donc la vidéo, ou que ce soit des outils un peu plus génériques autour de l'administratif par exemple. Pour ce qui est de la communication avec mes clients, j'utilise principalement Gmail, Slack et WhatsApp, qui sont 3 outils très connus, je pense que j'ai pas besoin de les présenter. Pour ce qui est de la prise de notes et de la gestion de projet, j'utilise l'application Notion, qui est vraiment un standard du milieu. Il y en a d'autres aussi, avant j'utilisais Bear, une appli avec un petit ours blanc sur fond rouge. En soi, n'importe quelle application de gestion de projet, de prise de notes fait le job tant qu'elle vous convient. Pour la pré-production et la création de storyboard, j'utilise une application qui s'appelle Milanote, qui est vraiment bien foutue. Ça peut être utilisé, je pense, dans pas mal de cas de figure pour des projets graphiques, notamment où il y a besoin de visuels. Donc si vous connaissez pas, jetez-y un œil. Pour ce qui est du montage vidéo, j'utilise Final Cut Pro, c'est là-dessus que je fais mes vidéos depuis des années et en vrai c'est un outil qui fonctionne très bien. Je sais qu'il y a ce clivage un peu entre différents logiciels de montage. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment juste des outils et si un jour vous avez envie de changer, faites-le. Pour ce qui est du mixage son et de la production musicale, j'utilise Logic Pro X qui est vraiment pareil, un super logiciel. Pour la partie administrative, en termes de gestion de l'argent, j'utilise Conto. Il y a plein de services différents qui existent. J'ai pris la version vraiment la plus basique qui coûte 10 ou 11 euros je crois. En vrai, ça fonctionne très bien, j'ai pas vraiment d'autres points de comparaison, mais ça fait ce qu'on lui demande. Pour tout ce qui est édition des devis et des factures, j'utilise un outil qui s'appelle Time avec 2 i, qui est un outil gratuit. Vous pouvez créer des devis, les transformer en factures une fois la mission réalisée. Vous avez un suivi de votre chiffre d'affaires par mois avec un œil sur les factures que vous doivent vos clients. Vraiment pour un truc gratuit, ça fait le job. En résumé, être freelance, c'est un chemin unique, parfois difficile, certes, mais ô combien enrichissant. Donc faisons confiance à notre instinct, soignons notre réseau, couvrons-nous avec des devis détaillés, n'oublions pas de nous aérer et utilisons des outils adaptés. Avec ça, on aura normalement de quoi se lancer en freelance dans de bonnes conditions, tout en créant un style de vie qui fonctionne pour nous. Et voilà comment j'ai commencé.